Toujours possible de récupérer les petites consignes. Donc, jusqu'à maintenant, tout va bien pour tout le monde, j'imagine. C'est assez simple, notre façon de procéder. J'espère que vous vous amusez quand même et que vous apprenez des choses qui vous intéressent. L'idée, c'est de faire ça, comme je vous disais au début de la session, dans le plaisir, puis de ne pas non plus vous surcharger de travail, étant donné que c'est un cours complémentaire. Donc, vous savez que ce soir, vous avez à remettre le module 2 avant 23h59 et 59 secondes, ce qui fait que je vais pouvoir les corriger. La semaine prochaine, c'est notre semaine de relâche, ce qui fait qu'on se revoit en classe le 10, mercredi 10 mars. C'est bon pour tout le monde. Là, évidemment, on est encore 18 on est rendu 18 étudiants, si je ne m'abuse, ce qui veut dire que notre classe contient 18 places. Je vais vérifier comme il faut, mais si tout va bien, on pourrait se voir pas en demi-groupe, mais toute la classe en même temps, ce qui serait simplifié. Ça nous permet de faire, d'être plus relax dans la matière complémentaire présentée en classe. Donc, pour le moment, cette fois, je vais vous envoyer un communiqué, je vais vérifier les choses et on reparle de ça. Donc, la semaine prochaine, vous allez, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, vous allez venir en classe et on va avoir de la matière complémentaire. Vous allez recevoir des questions complémentaires que vous allez ajouter aux questions du module que je vais vous distribuer aujourd'hui. Et après ça, ben, ça sera à remettre. Il va nous en rester 2 autres, si je me souviens bien, 2 autres modules généraux, puis quelques autres petites évaluations. Là, on pourra regarder le plan de cours en classe pour faire le point où est-ce que nous en sommes. Donc, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'examen, c'est vraiment l'évaluation graduelle de chacun des modules qui fait foi de votre compréhension de la matière. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est assez simple et assez fonctionnel. Ceci dit, donc, vous savez aussi que je donne beaucoup d'importance à la ligne du temps. Je vous partage encore une fois cette affaire. Nous sommes rendus au 3e bloc ici qui est associé au temps moderne. Donc, je vous avais expliqué la semaine dernière que la fin du Moyen Âge, on ne la voyait pas dans le module sur le Moyen Âge et que je l'intégrais dans les temps modernes. C'est une raison bien simple, vous allez le voir dans le module, c'est qu'à la fin du Moyen Âge, la dimension guerrière que vous avez sûrement constatée en faisant le module, avec ses châteaux forts à la campagne, mais aussi ses résidences fortifiées dans les villes, était vraiment un élément dominant de la période médiévale qui tend à s'atténuer à la fin du Moyen Âge. Et on va voir que les résidences fortifiées disparaissent à partir de ce moment-là. Donc, même si elles ont, à la fin du Moyen Âge, une apparence qui rappelle encore certaines formes médiévales, comme vous allez le voir dans le module, puis c'est expliqué, elles s'apparentent beaucoup à ce qui va se faire par la suite. Donc, je les ai intégrées dans la section sur les temps modernes. Donc, les temps modernes, c'est une période importante. C'est un moment, donc, comme je vous disais, où la dimension militaire s'atténue et c'est un moment où aussi la structure de la société se complexifie, l'économie va aller en croissance, c'est le moment des grandes découvertes, c'est une ouverture sur le monde et c'est aussi, vous avez sûrement déjà entendu parler de la Renaissance qui se situe juste ici à la frontière du Moyen Âge et des temps modernes. C'est un moment où on se réintéresse à l'Antiquité et on va voir beaucoup d'éléments de l'Antiquité réapparaître. Donc, vous allez voir, ce n'est pas pareil que l'Antiquité, mais on va avoir des éléments aussi complexes et sophistiqués que l'Antiquité qui vont réapparaître. Donc, le Moyen Âge qui avait été une période très militaire, une période de transformation en profondeur de la société, à partir des temps modernes, on poursuit
beaucoup d'éléments culturels du Moyen Âge, mais on réintroduit des éléments de l'Antiquité. Et là, vous allez voir, les châteaux, par exemple, de l'aristocratie se transforment et deviennent des éléments à peu près aussi somptueux ou presque que les palais romains. Je fais juste vous donner le nom de Versailles et vous comprenez bien que là, on est revenu dans un monde qui a une qualité assez exceptionnelle. Donc ça va être notre élément central. Et je vous ai parlé des grandes découvertes. C'est aussi le moment où l'on découvre l'Amérique et où des colonies vont s'installer en Amérique. Donc, la Nouvelle-France est une de ces colonies qui va apparaître surtout au début du 17e siècle et on va importer des modes de résidence européens ici sur le territoire. Et durant cette période-là, c'est le moment où va se définir ce qu'on appelle la maison coloniale au Québec, en Nouvelle-France. Donc, je l'ai intégré dans le module. On intègre donc une dimension québécoise. Je vais toujours garder ça par la suite pour l'époque contemporaine qu'on va voir en 2 modules par la suite. Donc, au fond, on regardera des maisons québécoises, puis vous allez voir dans l'époque contemporaine, parce que dans la région de Sherbrooke, évidemment, comme c'est une région de colonisation du 19e siècle, au début de l'époque contemporaine, il n'y a pas de maison coloniale québécoise, donc on n'en a pas d'exemple, mais quand on va arriver dans les périodes suivantes, je vais pouvoir intégrer beaucoup d'éléments de Sherbrooke et vous allez pouvoir aller aussi les valider. Il va y avoir un exercice à la fin de la session où vous allez aller vous promener dans Sherbrooke et identifier des types de maisons qui vont correspondre à l'époque contemporaine. Mais donc, là, on est à une première étape qui intègre cet élément-là. Donc, vous avez votre ligne du temps. Je pense que c'est assez simple. Hein? Module 1, fin de l'Antiquité, monde romain. Module 2, Moyen Âge jusque vers le 14e siècle. Et module 3, toute fin du Moyen Âge et temps moderne, qui forment un ensemble cohérent. Donc, ça, c'est important. Je vous ai dit à plusieurs reprises que pour moi, la ligne du temps, normalement, là, avec ça, ça devrait vous aider à bien l'assimiler et vous situer dans le temps. Donc, ça, vous l'avez de toute façon, ce document-là. J'arrête de partager. Attends un peu, j'ai un petit message. Celle-là, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Il y avait un message sur le chat, je ne sais pas si je dois en prendre compte, je n'ai pas trop compris. Peu importe, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et me poser une question. Donc là, on est rendu, je vais partager le nouveau module et on va l'ouvrir et le regarder ensemble. Je l'ai mis en ligne déjà, mais je ne l'ai pas encore rendu public. Donc, je le fais immédiatement, dès maintenant. Et j'y vais. Donc, normalement, à partir de maintenant, vous avez le module disponible. Et ce module a l'air de ceci. Je vais l'ouvrir aussi et le partager. On va regarder ensemble et vous savez qu'on va faire comme on fait d'habitude. Vous allez pouvoir utiliser le temps de classe pour commencer à le faire. C'est tout à votre avantage de faire ça pendant qu'on est en ligne et de me poser des questions au fur et à mesure de votre compréhension. Donc, vous avez bien reçu le module, vous l'avez? Faites-moi un petit signe, là, vous le voyez, parfait. Je le partage, le voici. Donc, module 3, temps moderne, 15e, 18e siècle. Alors, je l'ai encore séparé comme d'habitude, campagne et ville. J'ai commencé par la campagne, mais au fond, j'aurais pu commencer par la ville, mais parce que je trouve que les plus beaux châteaux sont à la campagne, donc j'ai mis ça au début. Là, vous avez, comme dans la période médiévale, vous vous souvenez, j'avais mis 4 phases pour le château du Moyen Âge, le château fort. Là. Donc, la phase 1, le château à motte, les donjons de pierre, les donjons arrondis et finalement le château gothique. Donc, ici, il va y avoir 2 phases. Il va y avoir ce qu'on appelle le château de la Renaissance, qui se définit surtout au 16e siècle et ça correspond en gros à ce qu'on appelle les châteaux de la Loire en France. Si vous allez visiter en France, vous allez sûrement aller faire un petit tour dans la Loire et voir des châteaux. Donc, c'est une phase que l'on pourrait appeler de transition qui fait un peu le pont entre la fin du Moyen Âge et l'époque que l'on va dire classique au 17e et 18e siècle qui va correspondre à la phase 2.
il est important parce qu'il est différent et c'est une période vraiment d'expérimentation. Il va y avoir encore des éléments qui rappellent le Moyen Âge dans certains cas, mais toute la dimension défensive va disparaître. Un des plus beaux châteaux, là, vous allez voir, le château de Chambord, est un exemple où on voit encore là, que le plan rappelle les châteaux gothiques comme on avait vu dans le module 2, là, avec ses tours d'angle et tout ça, mais il n'y a pas de dimension défensive. C'est vraiment quelque chose de différent et ça donne de magnifiques châteaux qui ont l'air de ça. Puis par la suite, on va voir une variété de châteaux, là, vous allez comprendre ça, avec différentes caractéristiques. Château de Fontainebleau, vous avez peut-être déjà entendu ces noms-là. Vous allez comprendre ce qui se passe là. Donc ça, c'est la phase 1 des grands châteaux. Donc, évidemment, ce sont les résidences les plus luxueuses de l'époque. Ça correspond à la classe sociale des rois et des grands aristocrates. Donc, vous avez toutes sortes d'images là-dedans qui devraient vous donner un bon portrait de cette affaire-là. Donc, ça, c'est la phase 1. La phase 2 correspond au château à la toute fin du 16e siècle jusqu'au 18e siècle, puis c'est principalement 17e, 18e siècle. C'est ce qu'on appelle le château classique. Et là, il va changer, il va prendre une forme nouvelle par rapport au château de la Renaissance et va avoir cette allure-là. Donc, normalement, là, vous devriez être bon pour bien les reconnaître. Ils sont assez différents. Là, vous voyez tout de suite la différence qui se met en place à ce moment-là. Donc, il y a quand même pas mal de pages sur cette partie-là, mais c'est parce qu'évidemment, c'est les constructions les plus spectaculaires. Et cette section se termine avec le château de Versailles, construit par Louis XIV, dont vous avez assurément tous et toutes entendu parler. Si vous allez en France, à Paris, vous allez absolument aller visiter Versailles, cette merveille qui est là. Donc, à l'origine, c'est un château un peu campagnard rural. Aujourd'hui, c'est développé une ville autour. C'est tout à fait typique de ce qui se passe avec les jardins. Je vous ai mis des photos abondamment là-dessus. Puis, vous savez bien que quand on va se revoir en classe, je vais pouvoir étoffer ça avec du multimédia et des informations supplémentaires. Là, vous remarquez une autre forme qui apparaît ici. J'avais fait un diaporama sur l'architecture résidentielle au Canada. Donc, j'ai repris les diapositives. Je n'étais pas pour tout réécrire. Je vous les ai mis ici dans le document. Normalement, elles sont bien lisibles. Donc là, il y a ces grands châteaux-là principaux et il va y avoir des plus petits châteaux pour une plus petite noblesse, ce qu'on appelle des manoirs. Vous allez comprendre ça. Et je vous en ai mis des exemples. Et des maisons de fermiers aussi. Ça, c'est la campagne. Deuxième section, la ville. Et là, vous allez voir qu'on va passer à un autre univers que ce qu'on avait vu au Moyen Âge. Donc, en ville, on va voir apparaître des types de résidences qui sont assez différents de ce qui se faisait dans les époques précédentes. J'ai présenté, les deux phases sont intégrées dans une même section. Ensuite, les maisons de la classe moyenne. Et enfin, les maisons pour les personnes moins nanties. Et là, vous allez voir, réapparaît un truc qu'on avait vu à l'époque romaine. Vous vous souvenez des insulae, ces grands bâtiments de résidence collective. On va voir apparaître l'ancêtre de nos blocs appartements qu'on appelle les immeubles de rapport à ce moment-là. Et ça apparaît au 17e siècle dans les villes européennes. Vous avez ça selon les classes sociales. Et je termine avec le Québec. Donc, pour faire le pendant et bien séparé. Donc, le Québec à la campagne, les manoirs seigneuriaux, je vous ai mis des images en masse, les maisons paysannes. Normalement, vous devriez pouvoir les reconnaître. Et j'ai mis une section qui correspond aussi à l'ensemble de la réalité de l'époque, comment on cuisine à l'époque des 17e, 16e, 17e et 18e siècles. Vous avez ces éléments-là avec le matériel de cuisine qu'on utilise. Donc, ça devrait vous faire un portrait. En parallèle à ça, on termine le module avec ce que l'on avait à la ville. D'abord, les maisons des aristocrates, parce que les aristocrates, on en a eu au début de la Nouvelle-France, en Nouvelle-France jusqu'à la conquête britannique. Et voici le genre de demeure qu'il se faisait et les maisons des plus bourgeois. Donc ça conclut l'ensemble du module. Vous avez donc comme un peu trois sections, la ville, la campagne,
la ville en Europe et ensuite campagne et ville au Québec. Les questions sont en ordre chronologique comme à l'habitude. Donc, vous avez d'abord des éléments sur le château de la Renaissance et ça s'en va tranquillement vers les 17e et 18e siècles. Ça, normalement, là, une fois que vous avez répondu à tout ça, c'est que vous avez fait le tour du contenu et vous avez, là, j'ai mis 16 questions, donc il y en aura peut-être une dizaine supplémentaires lors du cours de matière complémentaire. Donc, j'arrête de partager ceci. Bon, je peux le garder en ligne, mais est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous semble clair, cohérent, la suite de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Normalement, vous devriez vous y retrouver. Parce que si vous n'en avez pas, je vais vous laisser travailler. Et on va poursuivre notre cours comme à l'habitude pour que vous acquériez cette matière. J'ai-tu d'autres choses à vous dire? Je pense que c'est pas mal ça. On commence à être habitué à notre façon de fonctionner. Donc, je vais arrêter de le partager. Et je vais aussi arrêter d'enregistrer, ce qui fait qu'à partir... J'avais une question, là. Vas-y donc. Je voulais savoir, celui-là, il compte pour combien de pourcents? C'est-tu le même pourcentage que le dernier? Oui. Le premier était 10 parce que c'était pour vous habituer. Puis là, à partir de maintenant, tous les modules sont 15 on pourrait regarder le plan de cours si vous voulez. On pourrait juste jeter un petit coup d'œil. Bonne idée, ça. Tiens, je vais l'ouvrir et je vais vous le partager. On va faire le point là-dessus. C'est une bonne idée. Je pensais le regarder qu'en classe la semaine prochaine, mais on peut très bien faire ça dès aujourd'hui. J'y vais. Je vous partage le plan de cours qui est ici. Allons-y. Donc, vous le reconnaissez, je grossis l'affaire. Donc, normalement, on a tout ce qu'il nous faut. On est rendu, là, nous autres, au cours 6, la demeure des temps modernes à distance. Donc, vous remettez votre module, il y a un C ici de trop, sur la demeure médiévale qui vaut 15 et le prochain vaut 15 Après ça, on va avoir les modules sur le 19e et début 20e siècle qui va valoir il vaut 20 c'est bizarre, ça, j'étais un peu étonné. Je pensais que c'était 15 je suis surpris. Pourquoi j'ai mis ça? C'est peut-être une erreur. Puis après ça, il y en a 2 autres à 15 mais celui-là vaut 15. Ah oui, c'est ça. Je pense que c'est une erreur parce qu'ici, il est 15 On va recalculer ça. J'espère. Ça a l'air, je me suis trompé. Je vais regarder mon plan de cours comme il faut. Mais normalement, tous les modules, j'avais prévu le premier 10 puis tous les autres 15 À la fin, il y en a 2, là, dont un circuit patrimonial. J'avais parlé, vous allez aller vous promener dans Sherbrooke. Là, ça vaut 15 et 15 Je pense que c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'arrête ceci. S'il n'y a pas d'autres questions, j'arrête l'enregistrement.